Il a été rapporté qu'avant d'être mécréant, Iblis s'appelait Azazil. Jusque-là, il était musulman, croyant. Il faisait partie des djinns, jusqu'à ce qu'il mécroie et qu'il se rebelle. Il adorait Allah avec les anges. Cependant, il n'était pas leur chef, comme le prétendent à tort certains ignorants. Allah a ordonné aux anges et à Iblis de se prosterner pour Adam alayhi salam d'une prosternation de salut et de respect. Les anges exécutaient l'ordre d'Allah et se prosternèrent, conformément à ce qui est mentionné dans une ayah du Coran, à savoir que les anges ne désobéissent pas à Allah, ils font ce qu'il leur est ordonné. En revanche, Iblis fit preuve d'orgueil. Il ne se soumit pas à l'ordre de Allah, mais plutôt il se rebella en disant « Moi, je suis meilleur que lui ». Il dit en s'adressant à Allah « Tu m'as créé à partir du feu, alors que tu l'as créé à partir d'eau et de terre ». Iblis voyait en cela une marque de supériorité pour lui, et c'est bien l'orgueil qui causa sa perte. C'est donc à ce moment-là que survient ce que Allah a su et voulu de toute éternité, à savoir qu'Iblis devient mécréant, qu'il choisit de se rebeller et de sortir de l'islam de son plein gré. Après qu'Iblis le maudit, sut qu'il était maudit, il demanda à Allah de retarder sa mort jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour où les gens sortiront de leur tombe. Mais Allah ne lui accorda pas de vivre jusqu'à ce terme. Il retarda sa mort jusqu'à ce qu'advienne le souffle de l'anéantissement, c'est-à-dire lorsque Israfil soufflera dans le corps, ce qui produira un son puissant. À cet instant, tout être vivant mourra, que ce soit les hommes, les djinns, les anges ou les animaux. Al-Hassan al-Basri a dit qu'Iblis ne faisait absolument pas partie des anges. Si Iblis faisait partie des anges, il n'aurait pas désobéi à Allah. Allah a caractérisé les anges dans le Coran par sa parole qui signifie « Ils ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur ordonne, et ils font tout ce qu'il leur est ordonné ». Ce qui prouve aussi qu'Iblis n'a jamais été un ange, mais qu'il est bien un djinn, c'est sa parole Ta'ala qui signifie « Allah a dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné ?» Il a dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé à partir du feu, alors que tu l'as créé à partir d'eau et de terre. » Il y a en cette ayah une preuve qu'Iblis est créé de feu, à la différence des anges qui sont créés de lumière, comme ceci est confirmé dans le Sahih de Muslim et d'autres livres, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie les anges ont été créés à partir de lumière, les djinns ont été créés à partir d'une flamme pure, et Adam a été créé à partir de ce qui vous a été décrit. Prétendre qu'Iblis serait un ange contredit donc la révélation.